Port-au-Prince. D'emblée, il me plaît de souligner qu'au bout de 12 années d'existence, le Salon du droit est désormais bel et bien une institution. Une institution parce que, par la force de la répétition, elle a fini par s'ancrer dans les pratiques, dans les habitudes, au point de provoquer une légitime expectative. C'est un rendez-vous annuel où se rencontrent des passionnés consommés du droit et de jeunes amoureux de la chose juridique, en attente d'une consécration qui, pourtant, ne viendra qu'au terme d'un cheminement pas toujours aisé. Il est vrai que la vocation du droit est des fois impénétrable, mais n'entre pas qui veut au temple de Thémis. Aussi, et peut-être me pardonnera-t-on de déroger à discourir sur le thème du blanchiment des capitaux, qui, fort heureusement, sera développé par d'autres, plus habiles que moi en la matière, car il me faut faire état, non seulement de l'événement du jour, mais encore, saisissant l'occasion, carpe diem est mon mot à dire, par cet attachement lointain mais persévérant à l'usage latin, il me faut ici même, où le droit est mis en visibilité, et à l'approche de la célébration de la Saintive qui se déroulera autour du thème du droit de résistance, il me faut interroger la figure de l'avocat, questionner son rôle par rapport à la norme juridique, par beau temps, et surtout tenter de redessiner les contours de sa fonction par gros temps. Lorsque les nuages menaçants de la terreur s'amoncellent autour de nous en une sorte de prison à ciel ouvert, d'où pleuvent sans quartier les balles assassines. C'est avec une profonde reconnaissance et un immense bonheur que je prends la parole aujourd'hui pour inaugurer la 12e édition du Salon du droit. Cet événement, organisé par le cabinet Laurent et associé, l'unité centrale des renseignements financiers CREF en tant que coordinateur scientifique, en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Programme des Nations Unies pour le développement, représente une occasion importante de renforcer notre engagement commun dans la lutte contre les crimes financiers. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter, échanger et collaborer sur des thèmes cruciaux liés à la transparence dans la gouvernance des institutions de contrôle, aux responsabilités des professionnels du droit, des autorités judiciaires ou de l'État lui-même dans la lutte contre le blanchiment. Les crimes financiers représentent une menace directe à la stabilité politique, au développement économique et à la paix sociale. Tous des facteurs qui alimentent directement l'insécurité et la crise que nous vivons. Blanchiment d'argent, détournement de fonds publics, fraude fiscale, enrichissement illicite, autant de pratiques qui entravent toute tentative de redressement national et affaiblissent les institutions de l'État. L'urgence est claire. Il faut accélérer la reprise des activités du système judiciaire. L'impunité règne depuis trop longtemps. Il est impératif de rétablir l'ordre, de rétablir l'autorité de l'État de droit en garantissant l'indépendance du pouvoir judiciaire et la poursuite effective des crimes économiques. En effet, prendre la décision de distinguer quelqu'un est loin d'être anodine. Au contraire, elle implique des responsabilités à bien des égards pour ceux qui endossent l'initiative et la sélection. Vous avez entendu tantôt tout le processus qui nous a amenés à la destination du récipiendaire du prix du Salon du droit, édition 2025. Des critères que doivent aussi respecter ce jury, tels la transparence, l'objectivité, la crédibilité, la légitimité. Et je veux croire qu'à partir de cet enthousiasme qui a accueilli le nom du récipiendaire, l'ensemble de ces qualités et critères ont été respectés par les membres du jury. En 1964, Jean-Paul Sartre avait remporté le prix Nobel
la plus haute distinction du monde. De lutte contre la criminalité financière. Elle commence par la mise en place de cadres de régulation, de mécanismes de contrôle, de processus de déclaration de soupçons et de transactions. Mais surtout, elle repose sur une culture d'intégrité, une culture que nous devons construire patiemment dans nos institutions publiques, nos entreprises privées, nos écoles, nos universités, notre presse. Car si la loi peut encadrer, seul l'engagement éthique peut transformer. L'UCREF, en tant qu'autorité nationale du renseignement financier, travaille chaque jour à renforcer cette dimension préventive à travers la sensibilisation des entités déclarantes, la coopération avec des institutions sœurs, la constitution de bases de données fiables, le traitement et l'analyse des transactions d'opérations suspectes. Mais face à l'agilité croissante des réseaux criminels, la prévention ne peut suffire. Il nous faut des mécanismes de répression efficaces, capables de démontrer que nul n'est au-dessus de la loi. Cette répression doit être rapide, juste, dissuasive et surtout indépendante. Je vous souhaite un très bon salon. Merci de votre attention. Mais communication plus communication de forme. Nous avons commencé à accompagner de la comme nous disons, c'est une de la corruption.